Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une boutique Shopify de A à Z en 2025 pour faire l'e-commerce en Afrique et multiplier ses ventes. Depuis janvier 2025, j'ai généré plus de 5 millions de chiffres d'affaires avec ma boutique Shopify. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les méthodes qui m'ont permis d'avoir une boutique Shopify assez optimisée afin de générer des revenus conséquents. Et cette vidéo, c'est pas juste une vidéo, mais c'est une mini formation qui va te montrer comment créer ta boutique Shopify de A à Z, parce que nous allons voir comment créer un logo de A à Z, comment trouver le nom de ta boutique grâce à l'intelligence artificielle. Nous allons également voir comment configurer ta boutique à l'aide d'un thème premium. Nous allons voir comment ajouter une page produit sur ta boutique. Nous allons voir comment ajouter les avis, le bouton WhatsApp et tous les éléments qui vont permettre à ta boutique de convertir plus de clients. Mais avant que la vidéo ne commence, prends 2 secondes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai également lancé un jeu concours où je vais offrir la totalité de cette boutique à les abonnés de la chaîne, et je vais également offrir à un abonné de la chaîne 20 000 francs CFA de capital pour qu'il puisse lancer les publicités à travers cette boutique. Si vous voulez participer au jeu concours, il faut simplement rejoindre le canal Telegram. Vous aurez toutes les informations concernant la participation au jeu concours. J'ai également envoyé toutes les ressources que je vais utiliser pour cette boutique dans le canal Telegram. Les thèmes premium, les prompts, les images et tous les sites que je vais utiliser pour concevoir la boutique. Alors, on va commencer la vidéo. Et avant que tu ne commences la vidéo, je souhaite à ce que tu sois très attentif, que tu appliques ce qui sera dans la vidéo et que tu ne prends pas simplement la vidéo comme une série Netflix ou autre chose. Alors, je te souhaite bon visionnage. Prends bien soin de cette vidéo et on se retrouve à la fin. Nous sommes derrière mon écran. Nous allons commencer avec la création de notre boutique Shopify. Donc ici, on va créer la boutique et voilà, on va commencer par ça. Pour créer la boutique Shopify, vous allez vous rendre sur shopify.com, comme vous voyez là. Vous allez vous rendre sur shopify.com. Maintenant, ça peut arriver que, comme là, vous voyez, c'est la version en anglais. Si c'est que vous passez par la version en anglais ici pour pouvoir créer votre compte Shopify, là, Shopify sera en anglais, l'interface sera en anglais. Donc, je vous conseille de venir sur Google, vous tapez Shopify France. Vous venez sur Google, vous tapez Shopify France tout simplement. Dès que vous tapez Shopify France, vous allez voir, il y a shopify.com et les informations sont en français, c'est très important. Donc vous tapez là, vous allez voir shopify.com/fr. C'est là que vous allez créer votre boutique. Donc dès que c'est OK, je viens sur démarrer un essai gratuit. Vous allez voir l'offre voilà, à $1 par mois pendant 3 mois. Donc là, je vais venir là. Là, vous allez laisser, voilà, pays Cameroun. Vous allez vous inscrire, en fait, de plusieurs manières. Vous pouvez vous inscrire avec une adresse mail. Et moi, je vous conseille toujours de vous inscrire avec une adresse mail. Parce que si vous vous inscrivez avec Google, votre compte va dépendre de Google. Et c'est un peu compliqué si vous changez d'appareil. Donc, vous venez s'inscrire avec une adresse email là. Et là, vous allez mettre votre adresse email. Donc là, je vais venir là et voilà, je vais mettre l'adresse mail que j'ai créée pour m'inscrire. Donc là, je vais venir là, je vais copier cette adresse mail. Comme vous voyez là, je vais copier l'adresse mail et je vais utiliser ça pour m'inscrire. Je viens sur email là, je mets l'adresse email et je mets également le mot de passe. Donc là, j'ai mis l'adresse mail, j'ai mis le mot de passe, je viens sur créer un compte Shopify. Là, le compte Shopify va simplement se créer, comme vous voyez là. Le compte Shopify va se créer. Donc là, le compte Shopify a été créé. Là, maintenant, je vais passer à la configuration. Donc, une fois que le compte Shopify a été créé, on va me poser quelques questions. Donc là, je vais répondre. Mais vous n'avez pas besoin de répondre. Vous pouvez venir cliquer sur « Je n'ai pas besoin d'aide pour la configuration ». Là, je clique sur « Je n'ai pas besoin d'aide pour la configuration ». Là, on va directement prendre un abonnement. Donc là, on va prendre un abonnement à $1. Donc, je vais venir sur « Essayer basique » là. Et on va prendre notre abonnement. Et là, vous allez directement entrer vos informations. Donc là, vous allez directement entrer les informations de votre carte. Mais si c'est que vous ne voulez pas payer sur le coup, vous pouvez venir sur « Je le ferai plus tard ». Mais dans ce cas, nous, on va directement payer l'abonnement. Donc, je vais entrer les informations de ma carte pour payer l'abonnement à $1 pour pouvoir configurer la boutique sans problème. Donc là, je viens de finaliser avec l'abonnement. Là, je vais mettre les informations supplémentaires pour pouvoir utiliser la boutique. Donc, je vais mettre adresse là, je vais mettre adresse, je vais mettre une adresse Douala Cameroun par exemple, ville Douala.
téléphone. Je mets un numéro de téléphone. Donc là, je mets un numéro de téléphone et bien sûr enregistrer l'adresse professionnelle. Donc j'enregistre directement l'adresse professionnelle là. Et voilà. Donc dès que c'est fait, là, une interface va s'ouvrir où on va me montrer ma boutique. Donc là, vous voyez que nous avons la boutique qui s'est ouverte là. Là, voici notre boutique Shopify. Et on va commencer la configuration de la boutique. Une fois qu'on a créé la boutique, on va maintenant donner un nom à la boutique. Pour donner un nom à la boutique, vous pouvez simplement venir sur l'intelligence artificielle pour pouvoir donner le nom à la boutique. Il peut venir sur ChatGPT et vous allez coller sur prompt. Donc, je vais un nom percutant Mebora pour ma boutique Shopify en Afrique. Donc, vous allez voir le prompt en description de la vidéo. Donc là, vous allez coller sur prompt et là, on va voir les noms pour la boutique Shopify comme vous voyez là. Donc, voici les noms qu'on nous propose. Donc, vous voyez, voici les noms que l'IA m'a proposé. Déjà, il y a plusieurs noms, comme vous voyez, et tout ça. Bon, voici un nom qui m'intéresse. Là, je vais choisir le nom Zendo. C'est un nom court et percutant. Donc là, je vais choisir le nom. Si, par exemple, je peux venir là, je copie le nom. Et une fois qu'on a trouvé le nom de la boutique, on va venir sur paramètres là. Et on va déjà donner le nom à la boutique. Je viens sur paramètres là. Au niveau de ma boutique là, je viens, je copie là. Je colle le nom et j'enregistre. Donc, comme vous voyez. Donc, une fois qu'on a mis le nom, on va maintenant aller vérifier, voilà, et acheter le nom de domaine pour la boutique Shopify. Donc, pour acheter le nom de domaine pour la boutique Shopify, je vais aller sur... Une fois qu'on a trouvé le nom, nous allons maintenant créer le logo et configurer le branding de la boutique Shopify. Pour créer le logo, on va aller sur Canva. Mais avant de créer le logo, on va déjà définir les couleurs du logo et voir ce qu'on va utiliser. Donc, ma technique pour définir les palettes de couleurs pour mon logo, je vais venir sur ce site. Donc, je vais venir sur Google et tape palette de couleurs. Et on va tomber sur le site. Voilà, donc j'ai pas le nom du site en tête là, je vais me retrouver. Voilà, colors.co. Donc, vous venez sur ce site, vous allez trouver des centaines de palettes de couleurs que vous pouvez utiliser pour votre boutique. Donc là, vous pouvez également observer les couleurs les plus utilisées. Bon, moi, je vais aller sur une couleur bleue. Comme c'est Zendo là, c'est Zen. Et voilà. Donc, il peut venir là et je cherche les palettes de couleurs. Il peut venir ici, je vois Explore Trending Palette. Là, je clique sur ça et je vais voir les nombreuses palettes de couleurs comme il propose pour faire mon logo. Donc, et on va sélectionner les palettes qui nous intéressent et les palettes qu'on peut utiliser. Mais généralement, pour créer ma boutique, je passe sur 2 couleurs, 3 couleurs maximum. Donc, je vais aller sur cette palette-là. Et je pense que je vais venir ici. Je vais prendre... C'est pas mal les 2 couleurs-ci. Donc, on va explorer les couleurs qui sont là. Mais moi, j'ai dit que je vais aller sur une couleur qui tend vers le bleu. Donc, je vais aller sur une couleur qui tend vers le bleu. Un bleu un peu original. Et voilà, je vais utiliser le bleu comme couleur primaire et pourquoi pas l'orange comme couleur secondaire. Donc là, je vais aller sur cette palette, je vais utiliser le bleu ici et le orange ici. Donc je vais utiliser ceci, je vais utiliser les 2 couleurs ici pour la boutique. Donc pour faire plus soft, je peux également utiliser les 2 couleurs. Donc je vais faire le logo. Donc là, je vais déjà récupérer cette palette. Donc pour faire ça, vous allez ouvrir un document là-dedans. Et on va venir sur Google Doc, on va créer un document où on va noter les palettes là. Je peux venir là, je crée le document, je reviens là et je vais coller les codes couleurs. Donc je peux coller. Donc si je vais utiliser ce bleu par exemple, je viens là, je copie le code de couleur et je viens coller sur mon document tout simplement. Donc je viens là, je colle sur le document. Ok, je colle également la deuxième couleur sur le document. Je peux venir, la deuxième couleur c'est... Bon, je vais aller avec les 2 couleurs bleues ici. Donc on va aller sur une couleur plus soft. Je vais aller avec la deuxième couleur bleue. Là, je vais également coller. Donc, voici les couleurs qu'on va utiliser pour le logo. Maintenant, une fois que j'ai défini le nom, une fois que j'ai défini les couleurs, je vais maintenant aller sur Canva pour faire le logo. Donc là, on va se rendre sur Canva pour créer le logo. Donc, étant sur Canva, je vais venir sur créer un design là. Donc, je viens sur créer un design et je vais tout simplement chercher le logo. Donc, je viens là, je sélectionne le logo là. Vous venez sur logo et on va créer un logo avec le nom de la boutique. Donc, le nom de la boutique, c'était Zendo, je crois. Voilà. Donc là, je vais également copier ça ici. Le nom de la boutique, c'est Zendo. Là, je vais venir là. Je vais copier le nom de la boutique là. Donc là, nous sommes sur Canva. On va commencer à confectionner le logo.
Donc, pour confectionner le logo, je vais venir là sur éléments. Et il peut d'abord venir sur design. Bon, généralement, la plupart des logos qui sont sur le logo qui sont déjà utilisés. Je vais taper par exemple icône, par exemple, vous voyez. Bon, là, c'est la mauvaise méthode. Vous pouvez venir là, vous tapez icône, vous voyez tous les logos ici. Le but, c'est d'avoir un logo unique. Donc, on va pas exploiter les logos qu'on nous montre ici. Ce qui fait qu'on va venir sur éléments. Vu que le logo, c'est Zendo, on va déjà avoir un peu d'imagination. Vous pouvez également demander l'inspiration à ChatGPT pour votre logo. Voilà, je peux venir sur ChatGPT, je mets là et j'ouvre bon, voici, je dis, voici mon logo. Voilà, donc tu peux dire que voici le logo que tu as choisi et ça peut être de l'inspiration, comme tu vois. Et voilà. Donc voici ça. Tu veux qu'il soit minimaliste. Bon, je vais mettre minimaliste. Donc voici l'inspiration qu'on nous donne par exemple. Donc vous voyez ici on dit typographie élégante, une police sans serif avec des lettres légèrement arrondies, un symbole zen et de technologie. Donc ce qui fait qu'il veut taper, il peut venir là sur Canva, sur élément là, il peut venir sur élément, je tape zen pour avoir un symbole en fait. Puis venir là, je tape zen et voilà, je cherche les icônes qui ont un symbole, qui ont un rapport avec le mot zen. Donc on me met les icônes là et je peux choisir une icône. Donc je peux par exemple, voilà, je peux par exemple choisir ceci, c'est pas mal. Donc ça dit beaucoup de choses. Bon, vous pouvez faire mieux. Hein. Donc là, je peux venir là et je mets là. Et là, je vais maintenant écrire le test. Donc je peux venir sur élément là. Bon, je peux venir sur test là. Je vais mettre le test tout simplement. Et voilà, je vais ajouter un test là. Et je vais écrire Zendo tout simplement. Là, je peux venir sur add et test là. Je colle là. Et bon, c'est Zendo. Voilà, il peut venir là, je copie le nom. Je viens là. Bon, voici même l'icône que ChatGPT a générée. Bon, c'est aussi intéressant comme icône. Donc là, je vais venir là, je vais copier le nom là. Et je vais mettre Zendo tout simplement. Je vais revenir sur Canva là. Et je mets Zendo là. Là, je vais maintenant changer de police. Donc ici, vous devez être créatif. Donc comme on a dit, voici les palettes de couleurs qu'on va utiliser. Donc on va utiliser ces couleurs-ci. Donc comme première couleur, je peux venir là, je mets tout simplement la couleur-ci. Donc je copie la couleur. Je viens sur Canva. Je viens sur la première couleur là. Comme vous voyez, je viens sur ajouter une nouvelle couleur. Je colle là. Vous voyez que voilà, on aura la première couleur. Je viens sur la deuxième couleur. Je fais pareil. Donc je viens là. Et je copie le code de couleur. Je viens là et je viens s'ajouter là. Je colle également pour la deuxième couleur. Donc voici les couleurs là. Ah non, ça a mis plutôt l'arrière-plan. Donc là, je vais retourner là. Je vais d'abord sélectionner là. Je viens là. Voilà. J'ajoute la couleur. Je colle le code couleur. Et voilà. Donc voici les couleurs pour notre logo. Puis venir là, j'agrandis légèrement. Et puis également agrandir le test là. Donc je vais légèrement agrandir le test. Et là, je vais changer de police. Donc là, je vais essayer de centrer ça. Bon là, vous devez être créatif comme j'ai dit. Donc au niveau de la police, je peux choisir une police. Voilà. Qui est un peu plus élégante. Donc je peux choisir cette police. Là, on va voir ce que ça donne. Ok, c'est pas mal. Donc, ce que je peux faire également, c'est que je peux mettre ça également en bleu. Je vais mettre ça là avec la deuxième couleur si voilà, je peux mettre ça comme ça. Et voilà, le logo n'est pas mal. Donc, je peux venir là et je diminue l'icône là. Et je diminue l'icône. Là, je vais recouper ça. Donc, pour que la vidéo ne prenne pas des heures, donc on va faire un truc assez simple. Donc, ceci n'est pas déjà mal. Je vais venir là, je vais centrer ça. Je vais prendre ceci, je vais aligner. Voilà, donc c'est pas mal. Je peux venir là. Et là, je vais dupliquer. Donc là, on a notre logo. Là, je vais dupliquer en plusieurs exemplaires. Donc ici, on aura le favicon. Donc là, je vais lisser le favicon.
Donc ici, on aura le favicon là. Je vais agrandir ça. Donc le favicon, c'est l'icône qui va s'afficher sur le site. Quand on va configurer le site, vous allez voir. Donc là, je vais agrandir ça. Et voilà. Donc là, je vais mettre là comme ça. Je vais agrandir ça. Ok. Donc voici déjà notre logo qui n'est pas mal. Donc comme j'ai dit, on peut faire mieux, mais on va se concentrer sur ceci. Donc vu qu'on a nos deux éléments, on va maintenant venir sur télécharger. Et on va télécharger ça sans arrière-plan. Donc je vais venir là. Je clique sur, il vient d'achat, je viens là, télécharger là. Et avec Canva Pro, je peux télécharger sans arrière-plan. Donc je télécharge sans arrière-plan, je viens sur télécharger là. Et on a notre logo. Une fois qu'on a notre logo, on a notre code couleur, on va maintenant aller configurer la boutique Shopify. Une fois la boutique créée, on va maintenant, après avoir créé le logo, on va maintenant aller configurer la boutique Shopify. Donc pour configurer la boutique Shopify, je vais venir sur boutique en ligne là. Donc je viens sur boutique en ligne là, je viens sur thème. Vous allez voir, normalement on va vous demander de désactiver le mot de passe. Vous allez voir une option, on a mis désactiver le mot de passe. Bon, moi il n'y a pas ça chez moi parce que j'ai déjà payé l'abonnement et j'ai déjà eu à désactiver. Donc là vous venez là, vous voyez que par défaut il y a le thème down. Donc vous pouvez bien utiliser le thème down, mais pour faire mieux, on va utiliser un thème premium que vous aurez en dessous de la vidéo. Donc vous allez cliquer sur le lien d'instruction pour avoir le thème premium. Donc on vient sur ajouter un thème. Donc dès que vous avez téléchargé le thème premium, vous venez sur ajouter un thème, importer le fichier compressé, ajouter un fichier et vous allez ajouter le thème premium. Donc on va sur le thème là, vous venez sur télécharger. Là on va ajouter le thème premium à notre boutique pour avoir, voilà, pour avoir une boutique Shopify plus intéressante et plus agréable. Donc une fois qu'on a ajouté le thème premium, le thème va se télécharger et on va patienter que le thème se télécharge, puis on va publier le thème afin de modifier pour pouvoir personnaliser notre boutique Shopify. Donc comme vous voyez, le thème a été ajouté. Donc là je vais venir sur publier, là je clique sur publier, je viens là, je clique également sur publier là. Et donc une fois qu'on a cliqué sur publier, voici le thème qui est installé. Donc là on va commencer à personnaliser le thème. Donc là je vais cliquer sur personnaliser là. Et c'est ici que je vais commencer à personnaliser le thème. Donc vous voyez, quand vous cliquez sur personnaliser, voici un menu qui va s'afficher. Donc voici à quoi ressemble le thème. Ça c'est la page d'accueil. Donc pour pouvoir personnaliser, généralement moi je mets l'aperçu mobile. Comme vous voyez là, je vais mettre l'aperçu mobile. Et voilà, je vais scroller là. Donc là c'est la page d'accueil et on va modifier la page d'accueil pour avoir certains éléments plus intéressants. La première chose que je vais mettre sur le thème, c'est le logo. Donc je vais venir là au niveau de l'entête, là je vais cliquer là. Et là, on va se les paramètres du logo que je vais mettre. Donc je clique au niveau de en-tête là. Vous venez sur en-tête là, vous ouvrez simplement l'onglet en-tête. Vous allez voir les informations du logo là. Donc là nous sommes sur l'en-tête. Voilà, si j'ouvre là à droite, je vais voir les informations correspondant au logo. Donc je peux venir là, sélectionner là, sur image là. Vous voyez, il y a plusieurs options. Et ici, on va mettre le logo. Donc, je vais cliquer. Je vais cliquer sur l'entête tout simplement. Et là, je vais commencer à paramétrer le logo. Donc là, je vais cliquer là et voilà. Ici, on va me montrer le logo. Logo pour ordinateur, je vais se sélectionner. Et je vais mettre le logo pour ordinateur. Donc, je vais se sélectionner là. Et je sélectionne le logo. Donc là, c'est le logo qu'on a fait avec Canva. Vous pouvez venir sur importer là et vous choisissez le logo. Mais voilà, vous venez sur importer, ajouter des images, vous choisissez le logo. Mais dans mon cas, le logo est déjà sur Shopify. Donc je vais tout simplement ajouter le logo qui est déjà sur Shopify. Je vais venir là et je vais simplement ajouter le logo là. Je viens sur terminer. Donc là, je vais ajouter le logo. Et je vais également mettre le logo pour mobile. Donc ça c'est ordinateur, ça c'est mobile. Je viens là. Et j'ajoute également le logo pour mobile là, je viens là terminer. Et là, je vais descendre là. Ici, il y a aussi plusieurs paramètres, les couleurs de bordure et tout ça. Là, c'est le favicon également. Alors là, je vais également ajouter ça. Je clique là, sur sélectionner et je vais ajouter. Donc là, je vais cliquer là. Je vais prendre plutôt le favicon qu'on a fait sur Canva. Je clique sur ajouter là. Et là, ici, il y a le menu. Ça, c'est l'affichage du menu. Comment le menu va s'afficher.
Donc, afficher la barre d'annonce et tout ça. Donc, ici, je vais laisser tout ça. Là, c'est l'annonce fixe, offre spéciale de lancement. Donc, tout ça, je vais laisser ça, comme vous voyez là. Là, maintenant, on a déjà une bonne barre dans notre stock limité. Comme vous voyez, la stock limité commandé maintenant, c'est déjà pas mal. On a notre logo avec, voilà, avec tous les éléments. Là, je vais maintenant personnaliser les couleurs du site. Donc, pour personnaliser les couleurs du site, je viens sur les paramètres là. Je viens sur paramètres de thème là. Donc, là, je vais sur paramètres de thème et je commence la configuration. Donc, ici, il y a déjà intensité de bordure et arrondi. Là, je vais laisser tout ça. Tout ce qui m'intéresse, ce sont les couleurs d'abord. Donc, là, il vient sur couleur là. Et je vais modifier les couleurs du thème. Donc, il vient sur couleur. Ici, il y a plusieurs couleurs qu'on me propose, comme vous voyez. Donc ici on me dit couleur de la marque. Déjà je vais mettre le code couleur. Alors je vais venir sur le document, je vais copier le code de couleur, voilà, qu'on a désigné et qu'on va utiliser pour le départ. Là je vais venir là, je vais copier le premier code de couleur là. Donc là je copie ça, je copie le premier code de couleur là, je viens sur copier là et là je vais venir coller ça. Donc là je viens là sur couleur de la marque, je vais coller le code de couleur. Voilà, ça réplique la couleur qu'on a définie. C'est pour ça que vous devez définir vos couleurs. Il y a deux couleurs, la couleur primaire, la couleur secondaire. Vous voyez, les couleurs ont changé au niveau du design. Maintenant, au niveau d'autres aspects, je vais mettre l'autre couleur, comme par exemple au niveau de l'arrière-plan des tiroirs, par exemple. Donc ici, on montre peut-être tiroir là, couleur d'arrière-plan et tout ça. Je vais venir là, je vais mettre les couleurs. Je vais mettre plutôt la deuxième couleur là. Il revient sur l'élément là. Donc, je reviens ici sur le document. Donc, je vais revenir sur le document là. Je vais changer, voilà. Je vais changer la couleur. Je vais mettre maintenant le deuxième code de couleur là. Donc là, je copie ça. Et voilà, je vais aller coller là-bas. Je copie le deuxième code de couleur. Je reviens là et je vais tout simplement coller ça sur arrière-plan là. Je vais venir là, je vais coller. Et vous allez voir, les éléments vont changer. Donc, ça va changer certains aspects du site. Et je peux également venir là, tiroir, je mets également la couleur ci. Vous voyez que voilà, le site commence déjà, les couleurs du site commencent déjà à changer. On va modifier toutes les couleurs possibles. Donc, je vais également venir là et je vais changer de couleur. Je vais mettre la couleur ci. Et là, on va patienter, les couleurs vont s'actualiser. Donc là, c'est tout ce qui est couleur. Donc ça, c'est la personnalisation des couleurs. Et voilà, là, ça change encore. Là, je vais maintenant venir au niveau de la typographie. Je vais également changer la police. Bon, vous pouvez garder la même police si vous voulez. Mais moi, je vais changer de police. Et puis venir là, au niveau de typographie. Bon, c'est déjà pas mal. Je vais même laisser la police. Je vais revenir sur couleur. Et je vais également changer d'autres couleurs. Bon, il vient d'abord sur bouton également. Je vais modifier les paramètres du bouton. Donc là, je viens sur bouton là. Je vais changer la couleur des boutons. Donc là, je sors d'abord. Donc pour faire la bannière, là, je suis sur Canva et on va commencer à faire la bannière. Donc pour faire la bannière, on va faire une bannière simple. Comme j'ai dit, ça c'est pour l'affichage mobile. Et vous, plus tard, vous allez également faire pour l'affichage sur ordinateur. Donc, je vais venir au niveau des éléments là, par exemple, je vais taper gadget. Voilà, et puis peut-être taper gadget pour avoir les images et utiliser pour la bannière. Donc, je peux venir sur photo là. Je peux venir sur photo et voilà, je prends une image. Voilà, ceci n'est pas mal. Bon, vous pouvez prendre une image illustrative. Donc là, ça m'a même donné une idée. Donc, je vais tout simplement mettre tech par exemple. Je mets femme. Et mettre homme noir en tech par exemple. Et puis mettre ça comme ça. Et là, je peux voir les images en fait. Là, ça sera plus intéressant. Donc, je peux peut-être venir là. Je mets par exemple une image qui peut illustrer ça. Là, je peux mettre cette image. Pourquoi pas. Voilà, et puis mettre une image pareille. Vous pouvez mettre également les images qui représentent des produits. Moi, je vais mettre cette image, ça me plaît bien. Je mets cette image là, je viens là. Je vais maintenant mettre un texte dessus. Avant de mettre un texte dessus, je vais d'abord mettre un rectangle pour histoire de faire voilà
Vous allez voir. Donc là, je vais venir là sur éléments. Et je vais mettre une image. Il peut venir là. Je mets cette image là. Voilà. Donc là, je vais superposer cette image. Comme vous voyez là. Il peut venir là. Je mets cette image. Et je vais mettre la couleur de mon branding toujours. Donc comme toujours là, je peux venir là. Bon, là, je vais supprimer ça. Je vais plutôt mettre un rectangle simple. Donc, je pourrais modifier la couleur. Donc, je vais venir sur l'élément là. Et je vais chercher tout simplement un rectangle. Il vient là. Voilà, je choisis le carré ici. Et je vais tout simplement changer la couleur. Je viens là, je mets d'abord. Je définis là, j'agrandis la taille. Voilà, là, je viens changer la couleur là. Et vous allez voir que Canva va garder mes couleurs. Donc, on va avoir les couleurs qu'on a utilisées. Bon, là, je vais importer mon logo également pour directement récupérer les couleurs. Là, je viens là, j'importe le logo. Donc là, je vais changer là, je mets là, je change l'image. Donc il est venu là, je vais mettre la couleur ici par exemple. Donc là, je vais mettre cette couleur. Je vais diminuer la transparence là. Donc, je peux diminuer la transparence comme ça. Et voilà. Donc là, je mets mon logo quelque part. Et puis mettre mon logo en haut à droite là. Et là, je vais tout simplement écrire un test. Donc vous pouvez faire mieux comme j'ai dit. Je peux venir là, je duplique là. Je mets maintenant un noir. Là, je peux mettre plutôt un noir maintenant. Voilà, un peu fort, un noir. Et je mets plutôt ça en arrière. Voilà. Donc, je peux mettre ça comme ça. Je viens là, j'écris maintenant un test en blanc. Je vous dire, voilà, les meilleurs produits, par exemple. Donc, c'est un exemple. Hein. Puis, je écris les meilleurs produits là, je mets ça en blanc. Je mets le test en blanc. Mais vous pouvez faire mieux. Donc là, c'est, voilà, pour avoir une vidéo plus courte, juste pour vous montrer un aperçu. Donc, je peux mettre là comme ça. Et je viens là. Je change la police là. Et puis, je peux mettre cette police. Donc, les meilleurs produits les meilleurs produits de qualité. Les meilleurs produits à des bons prix. Voilà. Ça, c'est le slogan. Voilà, des meilleurs produits à des bons prix. Là, je peux mettre ça plutôt. Ceci, je peux mettre ça en minuscule là. Donc là, je vais venir là. Je vais mettre tout ça en minuscule. Bon, vous avez été en majuscule. Bon, voici par exemple l'image, un exemple de bannière, il peut se regarder là. Et c'est ça que je vais utiliser pour l'aperçu mobile. Et vous pouvez également faire pareil pour l'aperçu ordinateur. Vous allez simplement changer l'affichage. Vous allez redimensionner pour venir sur Resize ça. Là, vous allez maintenant venir sur Customer Size. Là, vous allez mettre 1500 sur Customer Size. Vous allez mettre 1500 x 750 tout simplement. Ça, c'est la version ordinateur. Donc, 750 x 1500 autant pour moi. Donc, 750 x 1500. Alors, mais 750 x 1500. Et là, il va venir sur copie et resize là. Donc là, on aura une autre version. On aura une autre taille. Tout simplement.
Donc là, c'est la version avec téléphone. Et on peut redimensionner, peut venir sur Resize là. Là, je viens sur Custom Size là. Je mets maintenant plutôt 1500 x 750 pour avoir la version pour une pour bureau. Donc 1500 x 750, je viens sur copier et redimensionner. Donc là, ça va prendre le temps et voilà, ça va se copier et redimensionner. Je viens sur ouvrir là. Là maintenant, j'aurai un autre design que je peux utiliser maintenant pour la version ordinateur. Vous allez voir qu'il y aura la version mobile, il y aura la version ordinateur. Donc voici par exemple un aperçu pour la version ordinateur comme vous voyez là. Donc c'est déjà pas mal, il peut juste augmenter ceci si je veux. Donc et ça va directement centrer les éléments. Donc il peut venir là, je viens là sur télécharger là. Je télécharge également et je lance le téléchargement. Donc une fois que nos bannières sont prêtes, on va aller sur Shopify pour pouvoir insérer nos bannières. Là, on va maintenant mettre la bannière avec l'affichage mobile et avec l'affichage sur ordinateur. Donc une fois sur Shopify, je vais cliquer là. Dans la bannière, c'est l'image. Je clique là. Je viens sur image pour mobile. D'abord, voilà, image pour téléphone. Je viens là ajouter des images. Et là, je vais mettre tout simplement la bannière là. Je viens sur cliquer là. Et je viens sur terminer. Je viens tout simplement sur terminer là. Donc la bannière importée, je viens sur terminer. Et vous allez voir, voilà, on a notre première bannière là. Donc là, je peux retirer le test si je veux. Je peux venir au niveau de la bannière là, je vais supprimer le test. Donc il vient sur bannière là, il vient sur les informations de la bannière, je vais supprimer tout ce qui est test là. Donc je viens là, je supprime le test. Je viens également là, je supprime le test. Vous pouvez également faire une bannière où vous laissez le test. Donc là, c'est un exemple. Donc là, j'ai peut-être mis ici. Vous pouvez également le test que vous avez mis sur le visuel là, vous pouvez plutôt mettre ça. Donc moi, j'ai préféré laisser ça sur le visuel. Là, j'ai mis la bannière. Je vais également mettre la version pour ordinateur. Si je viens là, je viens ajouter les images et je mets la version pour ordinateur. Donc là, je viens là, ouvrir là. Là, j'ai la version pour ordinateur. Là, ça va s'importer là. Et je vais cliquer sur terminer. Donc, si je viens là, je clique sur terminer. Je mets l'affichage pour ordinateur. Vous allez voir, voici la version pour ordinateur tout simplement. Donc, voici un peu notre bannière. Là, on va continuer avec le site. Bon, une fois qu'on a mis le logo, on a mis la bannière. Là, on va maintenant aller faire la page produit. Donc, je vais venir sur enregistrer là. Et je vais retourner faire la page produit. Donc là, je vais retourner là. Pour faire la page produit, il y a plusieurs moyens. Donc, il y a un moyen très efficace que j'utilise. En fait, ici, on va associer l'intelligence artificielle et Alibaba pour pouvoir construire notre page produit. Donc, la première étape, je vais aller sur Alibaba et je vais vous montrer le produit qu'on va lancer, donc le produit qu'on va travailler, le produit qu'on va faire la page produit. Là, je suis allé sur Alibaba et le produit qu'on va lancer, c'est ce produit dans le Powerbank, c'est le mini Powerbank Snap in Chelsea. Donc, c'est le produit qu'on va lancer, comme vous voyez là. Maintenant, si vous voulez si vous avez l'image du produit, que vous voulez les informations, là, j'ai simplement fait la recherche par image. Donc, vous venez sur alibaba.com et vous venez là, vous faites la recherche par image. Donc, vous uploadez le fichier là. Et là, on va faire la recherche par image. Là, je vais mettre tout simplement l'image du produit et j'aurai cette page. Donc, la première étape ici pour faire la page produit, c'est de collecter les informations du produit. Comme vous voyez là, je suis parti sur Alibaba et j'ai une page où j'ai un site qui collecte les informations du produit. Vous pouvez également aller sur plusieurs sites des concurrents qui vendent le même produit pour avoir les informations du produit. Mais moi, je vais avoir les informations du produit depuis Alibaba, tout simplement. Donc maintenant, une fois que c'est fait, je vais maintenant aller sur ChatGPT. Donc là, on va ouvrir ChatGPT. Allez sur ChatGPT et vous allez utiliser le prompt que vous allez avoir en dessous de la vidéo. Donc vous venez sur ChatGPT, vous allez tout simplement coller ce prompt. Donc vous allez coller ce prompt et ici, vous allez mettre tout simplement le lien de la page produit. Donc ici, voici le prompt en fait que vous allez copier et vous allez associer à ce prompt le lien de votre page produit. Donc là, je vais venir là, je vais copier le lien Alibaba en fait. Je vais copier le lien Alibaba du produit, je vais venir là. Et où on a mis le nom du produit là, je vais simplement coller le lien Alibaba et je vais envoyer à ChatGPT. Et vous allez voir que ChatGPT va faire une page produit optimisée. Donc voici la page produit Shopify que ChatGPT va faire. Comme vous voyez là,
Là, je vais déjà ouvrir un document et vous allez voir. Donc, je vais venir ouvrir un Google Doc où je vais tout simplement mettre les informations de la page produit. Et c'est ces informations-là que nous allons utiliser pour notre boutique Shopify. Donc, je vais venir là, je vais venir sur File, je vais créer un nouveau fichier. Donc, je viens sur File là, je viens sur File et je vais créer un nouveau fichier là. Et c'est là que nous allons mettre les informations fournies par ChatGPT. Donc, vous voyez ici, par exemple, nous allons voir. Là, on a déjà le titre du produit qui est déjà pas mal. Là, je vais venir là, je vais coller tout simplement le titre du produit dans mon document. Donc là, je vais coller là et je vais également coller d'autres informations. Je vais venir là. Là, je vais mettre le premier texte parce que ici, c'est en plusieurs paragraphes. Donc là, je vais mettre plusieurs paragraphes là. Comme par exemple là, je vais mettre le premier paragraphe là. Je vais copier ça, je vais coller. Donc, on a le premier paragraphe pour notre page produit, je copie là, je colle. Je vais également venir là, où on a mis intérêt là, je n'ai pas besoin de copier ça, je vais simplement copier tout le reste là, sauf intérêt. Donc là, je vais venir là, je vais coller là. Et je vais faire pareil, je vais prendre les éléments clés pour ma page produit. Donc là, je vais venir, je vais coller. Je vais également venir là, je vais prendre ceci, je vais coller. Tout simplement. Donc là, je vais copier ça, je vais coller ça. Et je colle là. Je vais également prendre ceci, le call to action, je vais prendre ça. Et je vais coller également. Donc, je vais prendre ça, je vais coller. Et là, on a les informations qu'on va utiliser pour la page produit. Je vais également prendre le FAQ. Par exemple, à ce FAQ là, je prends ça, je copie tout ça et je colle. Et toutes ces informations-ci vont nous servir pour faire la page produit. Une fois que j'ai les informations, là, je vais maintenant chercher les images pour illustrer la page produit. Donc, je vais aller sur Alibaba, je vais copier le lien de la page produit et je vais venir sur le site Image Extractor, tout simplement, pour extraire les images d'Alibaba. Je vais venir sur Image Extractor là et je vais coller le lien là, je vais cliquer sur Extract. Vous allez voir qu'à partir de ce lien, je vais extraire toutes les images d'Alibaba pour pouvoir facilement télécharger et les utiliser pour faire ma page produit, tout simplement. Donc voici les images qu'on a pu avoir à travers Alibaba. Donc là, je vais télécharger les images. Donc ce que je fais généralement, c'est que je télécharge directement toutes les images pour ne pas perdre le temps. On vient sur Select All là, je viens sur Down là, Select là. Là, ça va télécharger toutes les images. Et là, moi-même, je vais choisir ce que je peux utiliser tout simplement pour ma page produit. Donc là, on va patienter que les images se téléchargent tout simplement. Donc vous avez vu, les images se sont téléchargées. Donc là, je vais revenir sur Shopify. Une fois que j'ai déjà les images et que j'ai les informations pour la page produit, je vais venir sur Shopify, je vais venir sur produit là et je vais cliquer sur ajouter un produit. Donc je vais venir sur produit, je vais cliquer sur ajouter un produit là et là je vais commencer à mettre les informations du produit. Donc là je vais revenir sur mon document là, je vais déjà mettre le titre du produit par exemple, je viens sur copier là, je viens dans Shopify et je colle le titre là. Là je vais mettre le premier paragraphe, donc je reviens là, je viens dans Shopify. Je viens dans mon document et je mets le premier paragraphe. Donc voici le premier paragraphe par exemple. Donc ici je vais mettre les images là. Donc ici je vais mettre les images là, je mets le premier paragraphe là. Et voilà, je vais mettre ça. Je vais mettre la première phrase en titre 4. Tout simplement là, je vais mettre une image pour illustrer ça. Là parmi les images d'Alibaba là, je vais chercher une image qui peut correspondre tout simplement. Donc là, je vais prendre par exemple cette image. Voilà, je vais par exemple prendre cette image. C'est vrai que vous pouvez aller plus loin, vous cherchez les images qui illustrent exactement ce qu'on dit. Donc, mais pour que la vidéo ne prenne pas des heures et des heures, là, je vais tout simplement prendre les images d'Alibaba et même si c'est c'est parfait. Là, je vais mettre le deuxième paragraphe là. Donc, je vais revenir là, je vais mettre le deuxième paragraphe par exemple, vous aussi. Voilà, je mets le deuxième paragraphe. Et je viens là, je copie là, je colle tout simplement et je vais également mettre un autre texte. Bon, ici, je vais supprimer. Là, voilà, pour que ça s'adapte bien. Je vais supprimer la liste là. Et je vais mettre une prochaine image. Je vais venir sur image là.
Je vais venir sur, voilà, je viens là à insérer une image, je mets une prochaine image. Donc là, je peux chercher une autre image, je peux prendre l'image ici. Et voilà, je cherche une autre image. Vous pouvez également utiliser l'image sur d'autres personnes qui ont fait la page de produit si vous voulez. Donc là, je vais prendre une autre image plus intéressante. Donc là, je vais chercher les images là. Je peux également prendre cette image, je viens ouvrir là et voilà. Donc je vais prendre les différentes images pour illustrer la page produit. Donc je peux par exemple mettre cette image là. Donc là, je vais plutôt mettre ça après le test tout simplement. Donc là, je vais mettre le test avant l'image. Là, je vais mettre le test là. Donc vous voyez un peu là, ici, je vais mettre ça peut-être en gras ou je peux augmenter en titre 5. Ah non, c'est trop petit, je vais mettre en titre 3. Donc là, voici déjà la page produit. Je vais revenir là, je vais prendre d'autres éléments là. Donc je peux venir là, je prends les éléments ci par exemple. Donc je viens là, je copie là. Et je reviens là, je mets tout simplement les éléments. Alors là, je vais aller là et je vais mettre les éléments là. Là, je vais également mettre ça en gras par exemple. Si je veux, je mets ceci en gras également. Et je fais pareil là, je mets ça en gras. Là, je fais pareil, je mets ça en gras. Donc ici, nous avons les éléments de la page produit. Et vous allez voir qu'ici, on ne va pas mettre tous les éléments. Donc là, je vais mettre les éléments que je dois mettre ici. Et le reste, on va configurer ça autrement. Là, ce sont les éléments relatifs au produit. Donc, je peux venir sur importer. Là, je viens également sur importer. Là, c'est pour avoir les produits sur plusieurs angles. Donc là, je vais venir là. Je peux peut-être sélectionner ceci. Voilà, je peux prendre ces images-là et je mets là. Là, je vais maintenant mettre le prix du produit. Donc, je vais prendre, si je vais peut-être vendre ça à, disons, 15 000. C'est un exemple. Si je vais peut-être vendre à 15 000. Là, je mets le prix. Et puis, mettre le prix avant l'édition 22 000, par exemple. Bon, ici, vous pouvez mettre, ici, vous désactivez, appliquer la taxe sur les produits. Vous allez désactiver ça. Et vous allez activer, continuer à vendre en cas de rupture de stock. C'est très important d'activer ça. Vous pouvez activer ça. Et pour par article, là, vous allez peut-être, je sais pas, vous pouvez mettre le prix auquel vous prenez. Si je prends peut-être à 5 000, je vais mettre. Et ça va directement élaborer ma marge. Si vous voulez, donc, c'est pas obligatoire. Mais rassurez-vous que vous avez activé, continuer à vendre en cas de rupture de stock. Donc, dès que c'est OK, je viens sur enregistrer là. Donc là, je vais lancer l'enregistrement et on va voir déjà à quoi ça ressemble. Et on va faire d'autres ajustements. Donc là, c'est juste la première partie. Et ensuite, on va continuer. Donc, si je viens là, par exemple, sur autre action, je viens sur voilà, on pourra déjà voir à quoi ça ressemble. Donc, voici déjà à quoi ressemble la page produit. Mais vous voyez qu'on peut encore ajuster ça. Donc, il y a encore plein de choses qu'on peut ajouter sur ça. Mais là, c'est déjà pas mal comme vous voyez là. Donc, là, je vais maintenant venir là. Je vais aller là. Je vais venir sur boutique en ligne. Et là, on va maintenant modifier certains éléments de la page produit. Comme la FAQ. On va ajouter une FAQ là. On va ajouter également ceci. Donc, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Donc là, on peut même déjà laisser ça. Il y a déjà des éléments très intéressants. À part où on va seulement modifier, il y a paiement 100% sécurisé. On va plutôt mettre paiement à la livraison. Donc là, je vais venir là. Je vais revenir là et je vais venir sur thème là. Je vais venir sur personnaliser. Et là, je vais plutôt modifier la page produit. Et ici, il y a une erreur que la plupart des gens font. Donc, si je viens sur catalogue là, par exemple, là, je vais venir sur le catalogue. Et je vais ouvrir le produit. Donc là, je double-clique, j'ouvre le produit. Et là, nous sommes sur la page du produit, comme vous voyez là. Là, on va maintenant ajouter certains éléments. Notre page produit, on va également ajouter la section de FAQ, comme vous voyez là. Donc là, je vais copier la section de FAQ là, je vais copier là. Je vais venir copier là, je vais venir là. Je vais mettre ça sur la page produit tout simplement. Donc là, je vais mettre ça sur la page produit. Et là, voici notre page produit qui est bien faite. Donc, tout est OK. La page produit est OK. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer là. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer. Et voilà. Donc là, on a la page produit. Je peux cliquer sur aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je viens là, je viens sur aperçu. Et vous allez voir à quoi ressemble la page produit. Donc, la page produit, c'est déjà pas mal. C'est déjà intéressant. Donc, comme vous voyez là, voici la page produit et voici tous les éléments qui sont là.
Et là, on peut faire plus. Non, mais ici, voilà, on a déjà les informations nécessaires. On a également les barres de confiance, tout est là. Et vous pouvez également modifier le pied du page avec vos informations. Là, on va maintenant passer à la prochaine étape. La prochaine étape ici sera tout simplement d'insérer le formulaire de paiement à la livraison. Pour insérer le formulaire de paiement à la livraison, je vais venir sur ma boutique, je vais venir sur application là et je vais installer l'application appelée EasySell. Donc, je vais installer l'application EasySell. Je vais venir sur application. Je vais venir sur l'application là, je vais venir sur toutes les applications recommandées. Je vais venir sur Shopify App Store et je vais installer EasySell pour paramétrer le formulaire de paiement à la livraison. Je vais venir sur la barre de recherche, je vais taper tout simplement EasySell. Donc, je viens sur la barre de recherche, je tape EasySell. Voilà, donc là, je vais taper EasySell et je vais télécharger l'application EasySell. Donc, je viens là, voici l'application et clique sur installer là. Donc là, je vais installer l'application EasySell tout simplement. Donc là, je vais venir là, je vais lancer l'installation. Donc, comme vous voyez là, voici l'installation de EasySell pour avoir le formulaire de paiement à la livraison. Je vais cliquer sur installer là. Et voilà, je vais cliquer sur installer. Là, je vais installer tout simplement le formulaire. Donc, une fois sur EasySell, on va me demander déjà d'ouvrir le thème pour configurer l'application sur le thème. Donc, là, je vais cliquer sur ouvrir le thème là. Donc, je vais cliquer sur ouvrir le thème et je vais commencer la configuration. Donc, quand je clique sur ouvrir le thème, vous allez voir, il y a un menu là où je dois activer EasySell dans le thème pour que EasySell puisse fonctionner dans le thème. Donc, c'est là, je vais activer ça. Ici, vous voyez, je m'assure que c'est activé là. Donc là, c'est déjà activé pour mon cas. Et voilà, je vais retourner sur EasySell et je vais venir sur suivant tout simplement. Donc là, je vais venir là sur créateur du formulaire. Il vient dans EasySell, il vient dans créateur du formulaire. Et c'est ici que nous allons créer notre formulaire. Donc moi, je vais laisser formulaire sous forme de pop-up là. Je laisse formulaire sous forme de pop-up. Là, vous voyez, ici, si je descends là, vous allez voir. Là, je vais voilà, enlever certains éléments. Donc là, je vais enlever récap de la commande. Je vais enlever les options de livraison. Je vais laisser nom, téléphone, adresse. Je vais enlever ville. Et je vais enlever abonnez-vous là. Donc, au niveau des adresses, il peut peut-être mettre lieu de livraison. Donc, je viens au niveau des adresses. Au niveau des placeholder là, je mets le lieu de livraison. Voilà, je peux venir mettre le lieu de livraison là. Et vous voyez là, voici le formulaire. Là, je peux modifier la couleur du bouton. Là, je viens là, je modifie la couleur du bouton et voilà, je mets le même code de couleur là. Donc, je mets cette couleur. Bon, je vais prendre le code de couleur exact. Donc, je peux venir là et je récupère le code couleur dans ce code là. Bon, le code couleur qu'on a choisi au départ, bien sûr. Donc là, je copie là. Je reviens sur Shopify là, sur EasySell. Je mets le même code de couleur là. Vous voyez. Et là, on aura. Ah là, je sélectionne là. Je mets le même code de couleur. Voilà, là, on aura notre code de couleur. Là, je peux mettre également une icône. Donc, je peux mettre n'importe quelle icône. Je peux mettre cette icône. Je peux mettre une animation également. Donc, je mets également cette animation. Je peux mettre la bordure si je veux. Je peux mettre l'ombre. Donc, je vais mettre un peu d'ombre. Et là, je vais mettre le texte en noir. Voilà. Donc, je vais mettre, bon, là, je vais laisser en blanc, je crois. C'est mieux. Et je peux mettre le texte en gras. Voilà. Donc, voici le formulaire ici. Et je vais également modifier le formulaire qui va s'afficher bien sur couleur d'arrière-plan. Je remets également la même couleur. Donc là, je peux remettre la même couleur là, tout simplement. Donc là, je mets la même couleur. Et voici déjà voilà, notre formulaire. Et vous allez voir, ça va s'afficher. Donc là, c'est ce qu'on peut faire avec EasySell. On peut également faire plusieurs choses avec EasySell. Mais voilà, on ne va pas voir ça. Tout ça, c'est l'essentiel qu'on peut faire avec EasySell. Là, je vais venir sur sauvegarder là. Et si je viens là, je vais maintenant venir sur paramètres. Donc là, je viens sur paramètres là. Je viens au niveau de général. Je vais venir au niveau de général. Je vais venir au niveau de visibilité là. Là, je vais venir là. Vous voyez, quand il vient là, ici, il va masquer tout ça. Il active masquer tout ça. Donc, j'essaie de masquer tout ça. Je viens sur enregistrer. Là, dès que c'est OK, si j'actualise, vous allez voir que
il y a maintenant le formulaire de paiement à la livraison qui va s'afficher. Donc là, je vais venir enregistrer. Donc il vient là, j'enregistre d'abord ça. Voilà, j'enregistre, je sors. Donc là, une fois enregistré, je vais retourner là et je vais revenir là. Je vais actualiser ça. Donc si actualiser, vous allez voir, le formulaire va changer. Donc ici, on aura maintenant le formulaire digicel. Comme vous voyez, voici le formulaire digicel qui va venir là. Commander maintenant là. Si je clique là, voici le formulaire digicel. Donc nom, téléphone, lieu de livraison, tout simplement. Et voilà. Là, je peux revenir là. Je mets également une animation sur ça. Donc je peux venir là sur créateur du formulaire. Je peux mettre une animation sur le premier formulaire, donc sur le bouton là. Je vais également mettre une animation là. Je vais également mettre une icône. Bon, il y a déjà l'icône. Je peux faire plein de choses en fait avec EasyCell, mais on a déjà fait l'essentiel. Je peux également mettre un test sur EasyCell pour dire que voilà, nous allons vous appeler. Là, il vient là, je mets un test là pour spécifier que nous allons vous appeler. Donc j'ai mis un test là pour spécifier que voilà, nous allons vous appeler après votre commande. Donc dès que c'est OK, j'enregistre. Et si je reviens sur le site, voilà, on a maintenant un formulaire qui est animé, tout est OK, tout est propre. Vous voyez là le formulaire là et voilà, il peut cliquer là, le client va cliquer, va mettre ses informations pour commander. Là on a la page produit qui est pas mal. Après avoir installé le bouton WhatsApp, on va maintenant installer. Après avoir installé le formulaire, on va maintenant installer le bouton WhatsApp pour le site. Donc pour installer le bouton WhatsApp, c'est pareil, c'est le même processus. Je viens sur application, je viens sur Shopify App Store là. Et on va chercher l'application Donji Chat WhatsApp. Donc là, je tape Donji. On va chercher Donji Chat WhatsApp. Donji Chat, voilà, vous allez voir Donji WhatsApp Marketing là. Voilà, là, c'est ça qu'on va télécharger. Là, il va venir s'installer là. Et c'est ça qu'on va installer pour notre boutique Shopify. Donc, on va patienter. Là, je vais venir s'installer là. Et voilà, alors là je vais installer l'application et vous allez voir, on va me demander de mettre le numéro de téléphone pour pouvoir configurer l'application. Je vais venir sur Add WhatsApp bouton là, je vais mettre tout simplement mon numéro de téléphone suivi de l'indicatif. Donc là je mets le numéro de téléphone et là voilà, je choisis ça. Et je vais venir sur Save là, donc enregistrer. Voilà, il vient sur enregistrer. Et on doit maintenant activer l'application sur le thème. Donc, pour activer l'application sur le thème, je viens sur boutique en ligne là. Et voilà, je viens sur boutique en ligne. Je vais activer, il vient venir sur personnaliser là. Et là, je vais activer l'application sur le thème. Je vais venir sur intégration d'application. Je vais me rassurer que c'est activé. Vous voyez que c'est activé. Et voici le petit bouton WhatsApp qui s'affiche là. Donc, vous voyez en bas à droite, il y a un petit bouton WhatsApp qui va s'afficher là. Une fois qu'on a ajouté le bouton WhatsApp à notre site, on va maintenant ajouter un dernier élément, ce sont les témoignages produits. Pour ajouter les témoignages, on va venir sur personnaliser là. Donc, on va venir sur personnaliser, mais avant de venir là, on va revenir sur ChatGPT et on va demander à ChatGPT de générer les témoignages de ce produit. Donc, voilà, je vais demander à ChatGPT de faire 5 témoignages pour ce produit. Je vais demander à ChatGPT de faire 5 témoignages pour mon produit. Donc là, ça va réactualiser. Et là, on aura les témoignages. Donc, il peut venir là et là, je laisse ça sur le chat. Donc, voici les témoignages en fait. Vous voyez ici. Là, il peut copier là. Et là, on va utiliser tout ça en fait. On va copier là. Donc, il peut venir copier là. Je reviens là. Donc, je viens là. Il vient sur catalogue là. Et je vais revenir sur la page produit là. Et au niveau de la page produit, vous allez voir que ici, il peut mettre les témoignages. Donc, il peut venir là au niveau de page produit là. Il vient au niveau de page produit. Et vous voyez où il y a Pauline là et tout ça. Bon, là, j'ai activé ça. Et je commence à mettre les témoignages. Donc, il vient au niveau de Pauline là. Je mets directement son témoignage. Donc, c'est par exemple un témoignage que j'ai mis. Et je mets le titre là. Il peut changer le nom. Il peut mettre l'image. Mais c'est déjà pas mal. Donc, il peut mettre l'image du client là. Donc, bon, ici, il peut mettre n'importe quoi. Mais si vous avez une image là d'une personne africaine, par exemple, ou l'image de la personne, vous mettez. Ainsi de suite. Donc, il peut aussi activer Sarah. Et j'active là, je reviens là. Et je prends le témoignage de Sarah, tout simplement. Donc,
Je prends ça. Bon, là, il va me limiter à des témoignages, mais vous pouvez mettre plus. Je vais au niveau du Sahara, je viens là, je mets le témoignage là. Donc, et puis, je change le témoignage. Donc, et puis, au niveau du Sahara, vous pouvez ajouter autant de témoignages comme j'ai dit. Donc, je vais venir au niveau du Sahara. Voilà, il va mettre son témoignage comme vous voyez. Tout simplement, là, on va sauvegarder. Donc, dès que c'est OK, voilà, on a notre page produit avec tous les éléments nécessaires. C'est comme ça que vous allez confectionner la page produit pour pouvoir voilà, commencer déjà à vendre vos produits sur Shopify. Comme vous voyez, on a tout. On a le bouton WhatsApp, on a la page produit. Et plus tard, vous pouvez également ajouter d'autres applications. Mais ici, on a déjà la base, on peut déjà faire des ventes. Et voilà. Nous allons maintenant voir comment configurer le nom de domaine pour ta boutique Shopify. Oh. Nous allons voir comment configurer le nom de domaine pour ta boutique Shopify. Donc, une fois que tu as créé la boutique, si on vient dans paramètres là, vous allez voir qu'il faut ajouter le nom de domaine pour avoir une boutique professionnelle. Si je viens dans le domaine là, vous allez voir qu'il y aura le nom de domaine par défaut. Donc, vous voyez le nom de domaine par défaut, c'est ceci. C'est vrai que vous pouvez changer, vous mettez un nom personnalisé. Si je mets par exemple Zendo par exemple, si je mets Zendo là, il y aurait Zendo, bon, si je mets Zendo, il y aurait zendo.myshopify.com. Donc là, je vais mettre, voilà. Il y aurait zendo223.myshopify.com. Il peut ajouter ce domaine. Mais jusque là, c'est pas professionnel. Vous pouvez également acheter un nom de domaine directement sur Shopify. Vous venez là. Mais ça sera très coûteux. Donc si tu as par exemple Zendo, zendo.com n'est pas disponible. Et je vais vérifier si le point shop est disponible. Si tu as par exemple zendo.shop. Vous voyez que le zendo.shop n'est pas disponible, mais zendo.shopping est disponible. Si tu tapes zendo.site par exemple, vous voyez que zendo.site est disponible, mais vous voyez que c'est très coûteux, c'est $14 par an, et voilà, c'est un peu plus coûteux. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir plutôt sur Hostinger. Donc, vous allez ouvrir donc, vous pouvez venir sur Google, vous tapez Hostinger là. Donc là, je vais taper Hostinger FR. Donc, pour que ça me donne la version française du site. Donc, j'ai tapé Hostinger là, je vais venir là, je viens là, Hostinger.fr, la plateforme pour faire. Voilà. Donc, ici, voici le site Hostinger. Donc là, il va venir sur nom de domaine. Donc, vous venez sur le menu là, vous venez sur nom de domaine là. Et là, on va rechercher notre nom de domaine. Donc, notre nom de domaine, c'est Zendo. Par exemple, vous tapez Zendo. Vous allez lancer la recherche là. Et on va vous proposer les noms de domaine qui sont disponibles. Donc, si je tape Zendo, je lance la recherche. Donc, voici les noms de domaines qui sont disponibles avec Zendo. Il y a Zendo.finance, il y a Zendo.site. Donc, ici, on va directement aller sur Zendo.site. Donc, vous voyez là, je viens acheter maintenant. Donc, peu importe l'extension, le plus important, c'est le fait d'avoir un nom de domaine. Donc, là, on m'a demandé de me connecter. Donc, là, je vais me reconnecter là. Je vais venir, voilà, quand vous allez vous connecter, vous aurez le panel. Là, vous allez créer votre compte. On va vous demander de créer votre compte. J'ai créé le compte, me suis connecté. Là, j'ai accès à un panel. Donc, sur le panel, je vais revenir, je vais taper domaine là. Je vais taper tout simplement get a new domain. Donc là, je vais venir là, je vais remettre mon nom de domaine là. Donc, comme vous voyez là, je vais remettre Zendo. Là, je remets Zendo, je lance la recherche également. Et voilà, je vais prendre Zendo.site. Donc, Zendo.tech, il vient sur regarder plusieurs options. Zendo.net, Zendo.site, voilà, il vient sur Zendo.site, il vient sur Boy Domain là. Là, je viens là et voilà, on va me demander, on va me proposer plusieurs options. Je vais prendre un an. Un an, je prends 0,80. Si vous prenez 3 ans, par exemple, ça va coûter $14. Si vous prenez 2 ans, ça va coûter $8. Donc, moi, je vais prendre un an. Ça va coûter 0,90, ça va coûter 1,16 €. On pratique près de 1000 francs CFA. Donc là, je vais venir là. Je vais lancer ça et je vais tout simplement mettre les informations de la carte pour payer. Donc, je vais choisir par virement bancaire. Là, je vais mettre les informations là. Je vais payer le nom et le domaine. On va maintenant me demander les informations. Pays, je vais mettre Cameroun, je vais mettre personnel là.
Je vais venir là, ici on va me demander des informations. Je vais tout simplement mettre la région, littoral, ville, Douala. Adresse, Douala, Bali, par exemple. Euh, donc là, je vais mettre l'adresse là. Je mets l'adresse. Donc là, j'ai rappelé les informations, code pour ça, je viens sur finir l'enregistrement. Pour le nom, je vais mettre mon nom, voilà. Je viens sur finir l'enregistrement. Et voilà, ils sont en train d'enregistrer mon nom de domaine. Donc là, on va patienter quelques instants pour qu'ils enregistrent le nom du domaine. Donc, ils ont déjà enregistré le nom du domaine, comme vous voyez là, start using your new domain là. Donc, c'est mis en français. Vous allez voir. Ils ont mis, voilà, commencez à utiliser votre nouveau nom de domaine. Il vient sur continuer là. Et là, maintenant, je vais maintenant mettre les paramètres de Shopify. Donc, pour connecter le nom de domaine à Shopify, vous venez dans Shopify là. Comme vous voyez où il y a domaine là. Donc, si on vient sur domaine là, on va venir sur connecter un domaine existant. Donc, vous venez sur, on va revenir sur Singer et on va mettre notre nom de domaine. Donc, s'il vient sur domaine là, voilà, il clique sur domaine. Il vient sur domaine là. Là, on va me montrer mon domaine là. Donc, là, je clique sur le lien là. Je clique là. Je reviens là. Je mets là. Donc, je mets mon nom de domaine. Je viens sur suivant. Là, il y a quelques indications à faire. Donc, là, on me dit de remplacer. Donc, je vais venir sur l'enregistrement A. Je copie ceci. Je copie l'adresse IP. Il vient sur l'enregistrement A. Je modifie. Donc, il vient sur Manage là. Donc, vous venez sur Manage. Et là, on va me montrer l'enregistrement A. Donc, je viens sur DNS là. Vous venez sur les paramètres DNS. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs enregistrements. Donc, je vais venir sur l'enregistrement A, c'est ici. Je vais remplacer tout simplement. Donc, je remplace ça. Je remplace l'adresse qu'ils ont mis là et je mets ceci à 60. Donc, là, je fais pareil là. Je viens maintenant là. Je vais remplacer également. Je vais remplacer ceci. Donc, au niveau des synonymes, je vais remplacer ça par nom. Je vais mettre www et valeur, je vais tout simplement mettre ici. Donc là, je vais venir là. Je vais copier le www là. Je vais revenir là. Je viens sur l'enregistrement synonyme là. Comme vous voyez, c'est ça qui est là. Donc, au niveau du nom, je vais mettre le www. Donc là, je vais venir là. Au niveau de la valeur, je vais mettre Shop My Shopify tout simplement. Au niveau des targets là, je vais mettre Shop My Shopify et je vais venir sur Update là. Donc dès que c'est OK, je vais venir là, j'ai mis tous les enregistrements et voilà. Donc là, ça prend souvent le temps avant de faire la vérification. Donc là, j'actualise et voilà, en attendant, je vais venir sur passer la vérification et eux, ils vont faire la vérification de leur côté et voilà, ça va prendre quelques minutes et le nom du domaine sera tout simplement activé. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez connecter le nom du domaine. Là maintenant, si on passe sur Zendo.7, votre site sera actif. Donc pour le moment, voilà, ils sont encore en train de faire la vérification. Donc vous allez simplement mettre les paramètres DNS, vous allez mettre tout ça. Et voilà. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo où nous avons vu comment configurer ta boutique Shopify de A à Z. Si tu veux en savoir plus ou c'est que tu veux te lancer dans l'e-commerce en Afrique, avoir toutes les méthodes qui vont te permettre de réussir, j'ai créé une formation gratuite que tu peux rejoindre à travers le lien en description. Et si tu veux également causer avec d'autres e-commerçants, il y a un groupe WhatsApp qui est dans l'un des liens en description de cette vidéo. Et si tu veux également les ressources pour cette boutique, tout ce qu'on a utilisé pour cette boutique, tu vas rejoindre le canal Telegram et tu auras un lien où tu vas télécharger toutes les ressources. Alors, si tu as aimé la vidéo, like, partage, abonne-toi et te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.